Remake Asset Management est une jeune société de gestion, enfin plus si jeune maintenant, parce qu'elle existe depuis 2 ans et demi. On a lancé ce projet avec Nicolas Kert, mon associé, et 6 autres associés collaborateurs au sein de la structure. Aujourd'hui, Remake Live, c'est plus de 500 millions d'euros de capitalisation. On va tutoyer les 600 millions à la fin du mois. 40 actifs, 18 collaborateurs. Au 30 juin sur l'année, on en est à 130 millions de collectes. On ambitionne d'avoir 250 millions d'euros de collectes sur l'année 2024, donc je pense qu'on va réussir notre pari. Pour information, par exemple, 130 millions d'euros de collectes, ça représente à peu près 8% de part du marché, ce qui pour une jeune SCPI montre bien l'attrait du produit qui a finalement trouvé son public après 2 ans et demi. Une jolie réussite pour nous et pour les associés qui nous ont fait confiance. Chez Remake Asset Management, et notamment sur le déroulement de la stratégie de Remake Live, on est extrêmement attaché à la notion de performance durable. Ça veut dire qu'on est attaché dans la construction de la performance financière au fait qu'on puisse la soutenir. Et la soutenir dans le temps, ça se fait au travers de baux longs. Les baux longs protègent la valeur des immeubles et donc il est extrêmement important, nous semble-t-il, d'avoir une vraie visibilité sur les flux futurs, c'est-à-dire les loyers qu'on va percevoir dans la SCPI pour pouvoir les redistribuer au client final. Mais la durabilité, elle se fait aussi au travers de l'ISR, c'est-à-dire au travers du caractère responsable de l'investissement. Et pour ça, on a une démarche d'investissement socialement responsable dans la SCPI. On suit notamment les émissions électriques, on met en place un certain nombre de démarches pour dépolluer les immeubles. Et puis on a évidemment quelque chose qui va au-delà de l'ISR. Je rappelle que l'ISR est lié à un label qui est donné quasiment à toutes les SCPI récentes, puisque ça s'est entré dans les mœurs. Mais nous, on va un petit peu plus loin, puisqu'on va avec une poche sociale. On investit 5 à 10% de la collecte dans des immeubles en dehors de toute rentabilité financière, avec une approche extra-financière et donc un impact sur la société utile. En termes d'acquisition récente, on a acquis un immeuble sur la poche de rendement et un immeuble sur la poche sociale. Sur la poche de rendement, on a acheté un immeuble de bureau à Dundee. Dundee, c'est une ville en Écosse au nord d'Édimbourg, à peu près 100 km d'Édimbourg. On est sur un immeuble neuf, je précise, immeuble neuf de 7000 m², qui est loué pour une durée de 18 ans à British Telecom. Donc on est véritablement sur un immeuble qui délivre du 7% à l'acquisition, qui va venir soutenir et durablement la performance de la SCPI, en tout cas son taux de distribution. Concernant la poche sociale, et on en est assez fiers, on a fait une acquisition dans le 15e arrondissement de Paris, rue Blomet, d'un immeuble haussmannien que nous allons restructurer. Cet immeuble haussmannien va héberger Fratri. Fratri est un opérateur spécialisé dans le co-living inclusif. Qu'est-ce que ça veut dire, le co-living inclusif? Ça veut dire qu'on va mélanger au sein du même immeuble des jeunes actifs qui souffrent d'un handicap avec des jeunes actifs qui n'en souffrent pas, pour permettre à ces jeunes actifs qui souffrent d'un handicap de s'insérer plus facilement. Donc on est très fiers d'avoir pu sortir ce projet en plein Paris intramuros, qui va permettre à ces jeunes actifs d'aller travailler sereinement quand on connaît les difficultés qu'on a à se loger en plein centre de Paris. Remake Live, c'est vrai, a été créé dans un timing de marché assez incroyable. On a quand même lancé la SCPI en février 2022, c'est-à-dire ça coïncide avec l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Donc quand on est chef d'entreprise et qu'on lance un produit d'épargne en plein moment où on a les Russes qui décident d'envahir l'Ukraine, ça peut évidemment prêter à quelques sueurs froides, mais bien nous en a pris, puisque ça nous a permis derrière de bénéficier d'un timing de marché extraordinaire, puisque a suivi à la crise post-Covid une hausse des taux incroyable qui était liée à la crise sur l'énergie avec l'envahissement de l'Ukraine, et on a vu effectivement l'immobilier européen commercial corriger brutalement. Cette correction brutale a permis aux nouveaux entrants dont nous faisons partie d'acquérir des immeubles dans des conditions qu'on n'avait pas vues depuis une dizaine d'années. On a pu acquérir par exemple des immeubles en plein centre de Londres, à la City, avec des durées de baux extrêmement longues de plus de 10 ans sur des prix au mètre carré de 9 500 € du mètre. Ce sont des prix qu'on n'avait pas vus depuis une dizaine d'années. Donc on a un momentum de marché extraordinaire. Ce momentum de marché, on est quelques-uns dans le marché à avoir su le saisir pour en faire bénéficier les associés qui nous ont fait confiance. C'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on va continuer à faire l'année prochaine. Côté valeur, on n'a pas eu d'impact par rapport à d'autres sur nos valeurs effectivement de reconstitution, c'est-à-dire nos valeurs d'expertise qui se maintiennent largement. C'est assez logique puisque le patrimoine est jeune. Il a été constitué entre 2022 et 2024 et continue de se constituer, c'est-à-dire à des moments où l'immobilier avait déjà corrigé. Donc ça, c'est extrêmement positif aussi. C'est un soutien à la performance future que d'avoir acheté sur des niveaux de marché extrêmement bas en relatif par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les 10 dernières années. Donc on est confiant sur 2025 avec ces données. On me demande souvent quels sont les processus d'investissement quand on identifie un immeuble qu'on va effectivement acquérir et loger dans le portefeuille immobilier de la SCPI.
Bien déjà, nous, on a une approche un peu particulière qui est une approche foncière. C'est-à-dire qu'on identifie un emplacement, on analyse la pertinence de cet emplacement et la possible revalorisation de cet emplacement dans le temps, soit par les pouvoirs publics, arrivée d'un métro, etc., etc. Une fois qu'on a fait cette analyse, on s'intéresse à l'immeuble, et une fois qu'on s'est intéressé à l'immeuble, on regarde le locataire. On préfère avoir cette approche qui est basée sur la valeur foncière, qui nous permet de stabiliser la valeur de l'immeuble dans le temps, par rapport à une approche que d'autres peuvent avoir, qui est peut-être plus traditionnelle, qui est de regarder l'immeuble d'abord par son bail et ensuite par son emplacement. Lorsqu'on passe par le bail, on risque de peut-être être aveuglé par la performance financière de l'immeuble et oublier les fondamentaux de l'immobilier. C'est extrêmement important de raisonner de cette manière. Ça permet de construire un portefeuille équilibré et de ne pas être ébloui par la beauté d'un immeuble. Un vrai gérant immobilier n'a pas d'affect pour ses immeubles. S'il a de l'affect, ça l'empêche de les arbitrer. Remake, en 3 mots, ça serait un immobilier performant, social et en plus on est sympa.